Salut à tous. Donc comme je vous l'ai dit avant-hier lors de la présentation de l'Alpha 6000 ici présent, on voulait vous faire un petit test en basse lumière et un test en général. Donc on a décidé de commencer ce soir, juste après le tournage de la vidéo précédente, pour vous faire des tests en basse lumière et voir un petit peu ce qu'il donne avec des ISO poussés au max. Allez, c'est parti. Après avoir des tests plutôt sympas sur la plage dynamique qui était carrément concluant, je vais le tester un petit peu, le violenter en basse lumière, vraiment. Là je vais essayer d'aller dans des trucs un peu plus sombres, vraiment pour lui faire des tests bien plus violents et le pousser à bout en termes d'ISO. C'est parti. Voilà, donc ce que vous voyez à l'image, là ce que je vous ai montré, ça peut vous paraître bizarre. Je vous ai dit que ça allait rendre bien, mais en fait non. Ce que je voulais vous montrer là, c'était pas qu'il n'y avait pas de grain ou quoi, parce qu'à 12800 ISO, bah c'est normal qu'il y ait du grain, hein, c'est un peu obligé. Mais par contre, je voulais vous montrer voilà, que contrairement au D5002 qui a ses ISO max, 6400 ISO, là où on voit rien, où il n'y a que du noir, là sur l'Alpha 6000, il y a du grain, mais on voit quelque chose. Voilà, une fois que j'ai appliqué ma correction d'expo, bah ça rend quand même quelque chose, on voit quelque chose, il y a de la profondeur dans l'image, alors que dans l'autre, il n'y a aucune profondeur, enfin c'est noir, il n'y a pas de nuance de noir, c'est noir. Alors que moi j'ai dit un peu de vert et voilà. Et en poussant au montage, j'ai de quoi faire. Donc ce que je voulais vous montrer là, c'est que dans cet appareil, il y a de la matière à travailler, même quand on pousse les ISO à mort et même en pleine nuit. Voilà, vous voyez la différence entre ces deux là. Celui-là il a beau être petit et pas impressionnant, voilà, il fait 10 fois mieux que le Nikon en basse luminosité en tout cas. Et de toute façon, bah, voilà, on va continuer à le tester par exemple demain, en pleine journée, pour voir un petit peu d'autres caractéristiques. À demain. Donc après avoir été à la Fnac et avoir pris un petit Starbucks, ben, on va bouger directement au funiculaire pour monter à Fourvière. C'est parti.
c'était de toute beauté. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de test et de petite présentation de ce Sony Alpha 6000 avec l'objectif que j'avais qui était un 16-2.8, Sony aussi toujours. Donc le principal problème que j'ai rencontré, c'est le piqué de cet objectif. Il est pas bon, c'est vraiment pas un bon objectif, il est pas agréable à prendre en main. Et enfin, il est bien, il est autofocus, voilà, mais c'est pas un objectif créatif comme mon 51.8 que j'adore et que je monte d'ailleurs très souvent dessus grâce à la bague d'adaptation. Donc cet appareil, sinon, il est très bien, il est très ergonomique, il est petit, mais il tient super bien en main, surtout grâce à la poignée en bois que j'ai. Il a très peu de macros, sélectionnables, mais il y en a suffisamment pour régler les principaux réglages. La trappe où il n'y a pas de prise micro, c'est pas un problème. Du coup, vous voyez là, j'ai mon enregistreur qui me permet de faire du rec comme ça. Et j'ai surtout eu l'avantage dans cette vidéo d'avoir mon cadreur, que je remercie. Il ne m'entend peut-être pas, mais il comprendra. Et voilà, il m'a suivi tout le long et c'était super. Et surtout grâce à lui que cette vidéo a pu sortir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain test ou un vlog photo. Ciao.